J'habite le pays des petites voix de musique, des monstres de matic, des poupées mécaniques. Tac tic tac tic, tac tic tac tac tic, tac tic tac tac tic, tac tic tac tac tac. Bien avant le soleil résonnent les réveils, malgré tout le sommeil, tout le monde se réveille. J'habite le pays des petites voix de musique, des monstres de matic, des poupées mécaniques. Tac tic tac tac tic, tac tic tac tac tic, tac tic tac tac tic, tac tic tac tac tac. Tartine et cacao. Et il y avait deux classes, voilà. Et j'avais celle du coin qui donnait ce côté. Et qu'on va découvrir cet endroit. Ouais, je vais prendre le modèle. Voilà. On met les chapeaux ici, voilà. Et on va entrer dans le sein des saints. Je suis né à Berne, donc je suis de langue maternelle suisse-allemande, puisque ma mère était suisse-allemande, mais à l'âge de 7 ans, on est parti à Lausanne, et donc à Lausanne, j'ai pris la langue paternelle, c'est-à-dire le français, et j'ai fait toutes mes écoles à Lausanne. Arrivant à l'âge de 16 ans, comme j'aimais pas beaucoup l'école, j'ai commencé un apprentissage, puis un deuxième, et je savais pas très bien ce que je voulais faire, donc j'ai fait l'examen pour l'école normale, mais je me suis promis de faire une école différente de ce que j'avais subi. Vraiment, je dis subi, comme enfant. Je n'avais pas envie de faire subir ça aux élèves que j'allais avoir plus tard. Donc voilà, c'était un joli défi que j'ai pu réaliser justement dans ce lieu ici à Reims. Et à Lausanne, qu'est-ce que tu as fait de la musique? On avait envie d'apprendre à jouer de la guitare et on a trouvé un prof espagnol qui nous a appris à jouer de la guitare. Et donc on a dit tiens, on pourrait monter des petits spectacles, tout ça. Et à l'âge de 14 ans, voilà, moi j'ai fait des spectacles qu'on allait présenter. On s'appelait les guijos parce qu'il y avait 2 guitares et un banjo, donc guijos, voilà. Et on a joué comme ça dans des soirées, dans les communes, enfin partout où on pouvait, on allait jouer. Pendant les vacances, avec le copain, on partait, par exemple en Italie. Nos 2 pères travaillaient au chemin de fer, donc ils payaient on payait rien pour aller en train. Et donc, arrivé là-bas, on faisait du camping, mais on n'avait pas d'argent. Donc, on allait chanter sur les quais. Et on disait, voilà, on est des étudiants, on fait le tour d'Europe, mais on restait 3 semaines au même endroit. Et voilà, on se faisait la monnaie, ça nous payait toutes les vacances. Le gardien du camping se demandait comment on arrivait à avoir autant de monnaie chaque matin qu'on lui apportait pour recevoir des livres, etc. Et on a développé à Lausanne un folk club, comme j'ai développé après à Orbe aussi un folk club avec mon épouse, parce qu'on connaissait plein de musiciens. On a dit, il faut profiter, quoi, il faut les faire tourner. Et puis faire profiter aussi la population, découvrir aussi les musiques des autres pays. On savait qu'il se passait quelque chose au TJO et donc on est entré en contact avec, il s'appelait Gérard Verlaine et puis Cathy, sa femme, tout ça, et puis l'équipe qui était autour, mais je me rappelle plus tous les noms, il y avait Toutoun, il y avait d'autres, et donc, et Toutounette, et donc, avec ces personnes, on a trouvé très sympa parce qu'ils étaient d'accord de partager le TJO qui existait. Ça faisait une activité de plus. Et voilà, donc on a fait un folk club qui s'appelait La Guimbarde. Ce matin, ce sont les oiseaux qui te réveillent. Et puis on habitait en face de l'école. D'ailleurs, il n'y a plus qu'une porte au lieu de 2, c'est assez bizarre. Je pense qu'on va ouvrir celle-là. Bravo, merci pour la surprise. Reims, je l'ai découvert après 4 mois d'un voyage de noces qu'on a fait pendant 4 mois dans les pays celtes. C'était le voyage de noces parce que j'avais eu une très mauvaise expérience dans la première année de scolaire qu'on m'avait imposée en sortant de l'école normale. Et donc, je ne pouvais plus enseigner, c'était pas possible. Et en arrivant ici, j'ai découvert vraiment, enfin, pas découvert, mais j'ai pu vraiment faire le travail que j'avais envie de faire, enseigner. Voilà. Donc, et aussi grâce à M. Gaulet, Roland Gaulet, qui était le directeur de l'époque et qui était très ouvert au niveau pédagogique. Et donc, qui a accepté voilà, certaines idées qui étaient dynamiques et tout. De façon un peu pédagogique, différente des autres instituteurs, c'est ça?
Moi, j'ai jamais aimé l'école, déjà. Ma propre école que j'ai subie. Je ne sais pas pourquoi, je m'ennuyais, je ne trouvais pas intéressant, je n'aimais pas apprendre les poésies, je n'aimais pas les dicter, voilà, enfin des choses comme ça. Mais j'étais très actif et je faisais beaucoup de musique, donc j'avais des passions et je trouvais que l'école était à côté de tout ça. C'était comme un peu une prison pour moi. Donc voilà, j'ai décidé de faire l'enseignement, mais le jour où j'ai décidé de le faire ça, je me suis promis de ne pas offrir l'enseignement qu'on m'avait offert, enfin qu'on m'avait imposé, et donc voilà pourquoi j'avais envie de chercher autre chose. Mais pendant les 17 ans que j'ai vécu ici dans le groupement d'Orbe, j'ai pu expérimenter énormément de choses très très intéressantes et les élèves ont suivi, les parents d'élèves ont suivi, etc. Même si ça surprenait quelques personnes parce que c'était pas l'école que eux ils avaient eue, donc il fallait discuter beaucoup avec eux. J'allais souvent des soirées entières chez les parents pour discuter, expliquer pourquoi je faisais telle et telle chose et voilà donc j'étais tout à fait d'accord de dialoguer et de chercher et pour que ces élèves soient bien et puis qu'ils puissent s'exprimer. Oh, mais alors ça, on nous interrompt. Je suis désolée, je vais aller voir qui c'est. Eh, mais ça y est. Ah. Eh, mais bonjour, monsieur Rochard. Oh, mais ça me dit quelque chose, ça. Hein. Attends, j'arrive pas à te replacer, mais... Ah, mais il y a les yeux et le sourire. Je suis sûr que tu as des sœurs. Oui, c'est ça. Et ça me rappelle, mais je me rappelle... Voilà. Oh là là, mais je me rappelle plus ton prénom. Je suis désolé. Christine. Ah, mais oui, Christine, voilà. Alors, dis donc, quelle surprise. On a tous quelqu'un de sa vie qui a laissé une trace. Ah. Et une trace très profonde. Et puis, vous faites partie, vous êtes la personne qui a laissé une grande trace dans ma vie. Merci. Voilà, en fait, parce que moi j'étais une jeune fille, 10 ans, dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, avec de l'hyperactivité. Donc l'école n'a été que souffrance pour moi, mis à part une année. Une année où je prenais le bus, on venait ici, et puis quand on arrivait à l'école, c'était extraordinaire parce que on commençait toujours la classe, je me rappelle, en chantant. Et puis, en fait, c'était pour moi un peu comme vous avez réussi à mettre dans votre façon d'enseigner une espèce de respiration. Et puis, je me rappelle même, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on allait dans la cour d'école. Et puis là, vous preniez votre vielle, vous vous souvenez? Ah ouais. Là, vous avez une vielle, et puis on se mettait tous en rang, les uns comme ça en face des autres. Puis on chantait la chanson, c'est la seule que je sais. C'était talon pointe, et l'on va sur le côté. Talon pointe, et l'on revient de côté. Enfin, etc. Donc je me la savais encore toute. Et on dansait comme ça, tous ces petits gamins qui dansaient. Mais moi, c'était waouh! Enfin une école, enfin une année dans ma vie où j'étais heureuse d'aller à l'école. Juste génial, c'est que des fois une petite graine qu'on a plantée dans le cœur d'une petite fille de 10 ans, 51 ans après, ça fait un bouquet. Ça fait un gros bouquet. Un gros bouquet, voilà, merci. Voilà. Parce que tu n'étais pas la seule enfant qui avait des grosses difficultés, mais c'était pas là-dessus, c'était pas le plus important. Ouais. Le plus important, c'est qu'à la fin de l'année, on ne parlait plus de ces difficultés. Et puis que l'enfant était à sa place. Et qu'il se sentait bien et qu'il pouvait venir avec plaisir à l'école, qu'il n'avait pas besoin de prendre un médicament avant de venir, qu'il n'avait pas besoin de mouiller la chaise pendant un cours parce qu'il avait peur, ce qui arrivait quand même des fois. Et quand on voyait l'enfant se détendait, il était bien, il était heureux, il était vivant. Puis voilà, c'est pas compliqué, mais voilà. Et bravo, si tu enseignes maintenant, c'est une belle surprise. De Caps TV, on a toujours des surprises. J'ai une petite vidéo à te montrer. C'est bon? Salut Claude, je suis Ariane Kika. J'étais dans ta classe à Reims en 1982. Je ne sais pas si tu te souviens. Moi, je me souviens très bien. Tu n'aimais pas tellement les notes. Tu nous mettais des petites pastilles en couleur.
Et on allait beaucoup faire l'école à l'extérieur quand il faisait beau. On observait beaucoup la nature. Et aussi lorsque tu nous jouais ton super instrument de la vielle. Voilà, à bientôt. Ah, ben c'est vraiment gentil, merci Ariane. Et chaque fois que l'enfant faisait un travail, eh ben, il mettait une petite croix. Alors il y avait 3 couleurs. Voilà, cher Claude, ben écoute, je ne sais pas si tu me reconnais, je suis un de tes anciens élèves, Dominique Widmer, avec qui j'ai fait des années scolaires à Reims, en ta compagnie. J'étais effectivement pas le meilleur des élèves à l'école, mais j'ai gardé un très bon souvenir de mes classes à Reims avec toi, surtout dans le domaine artistique, qui n'était pas non plus ma couleur, mais tu nous as appris avec ton instrument venu de l'espace pour nous, qui était ta vielle, à avoir de la musique différente, d'avoir des chants différents, et d'avoir un domaine artistique un petit peu inconnu pour nous. J'ai souvenir, par exemple, que les samedis matins, parce qu'on faisait l'école le samedi matin à cette période-là, on avait libre choix de la semaine de se préparer pour faire une petite prestation musicale, karaoké, danse, chorégraphie et différentes choses. Et puis c'est vrai que on faisait semblant de chanter comme si on était un groupe. Les garçons fabriquaient des guitares en bois, les filles préparaient des costumes pour des chorégraphies, etc. Et c'était le moment artistique de la semaine. Donc le samedi matin, quand on devait aller à l'école, devenait tout d'un coup agréable. Et c'est vrai qu'il y avait aussi des constructions. Tu nous faisais récupérer les tours des bouteilles de vin qui, à l'époque, avaient du plomb. On fondait ce plomb dans des casseroles et après, on gravait des différentes choses dans du plâtre. On coulait ça dans du plâtre et puis ça nous faisait des médailles, différentes choses. Et puis, on amenait ça comme cadeau à la fête des mères, à la maman qui avait un collier qui faisait 200 grammes. Mais c'est des très bons souvenirs artistiques et c'est vrai que pour moi, c'était des très belles années d'école. Merci Dominique, oui, je vois très bien. Je t'ai pas reconnu. Je t'ai pas reconnu, bien sûr, avec le temps. Ça fait plus de 45, au moins 40 ans passé, même plus. Et c'était donc Dominique, c'est le fils d'une collègue, hein, Widmer. Et puis j'ai aussi un souvenir particulier, c'était la quinzaine artistique à Orbe. Et puis on avait participé avec vous, avec un orchestre aussi. Vous aviez, alors je sais plus qui c'est qu'il y avait, mais il y avait en tout cas d'autres musiciens. Et puis vous avec la vielle et tout ça, la guimbarde, je me souviens aussi, on jouait de la guimbarde avec vous. Donc oui, des souvenirs très particuliers, mais toujours très plaisants et puis qui nous a, enfin en tout cas moi, qui m'ont porté jusqu'à maintenant en fait. Ce matin, ce sont les oiseaux qui te réveillent, journée nouvelle, saison nouvelle. Couché dans ton lit, un rayon de... Claude, on arrive dans ta 5e vie. Cette maison, tu l'as complètement transformée. Voilà, oui. Bah, je ne suis pas tout seul, hein, parce qu'on a eu un maçon. Mais bon, je me suis vraiment impliqué pendant 5 ans. J'ai fait tout ce qui est installation sanitaire, tous les gros travaux de manœuvre. Et on avait un maçon qui était extraordinaire. Par exemple, toutes les fenêtres que vous voyez, les portes qui sont là, elles ont été créées. C'est-à-dire qu'elles n'existaient pas dans la maison. Sur le toit, on a mis en 76, on a mis 20 mètres carrés de panneaux solaires, mais thermiques. C'est-à-dire que ça nous a permis d'économiser 2500 litres par année. Et donc, c'est il y a pratiquement 50 ans. 50 fois 2500, ça fait 125 000 litres de mazout, de fuel qu'on a économisé rien que par la décision de 2 personnes. Et ces panneaux solaires sont toujours là. Et même si on se moquait de nous, je pense que maintenant les gens rigolent un peu moins et prennent les choses plus au sérieux. Et vous l'avez revendu et vous êtes parti en Bresse. Voilà, oui, c'est une aventure. Voilà. Mais en fait, on cherchait une maison de vacances parce qu'on avait fini de bricoler la nôtre. Et donc, voilà, on est tombé en Bresse, on a trouvé une belle maison. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout à coup, en voyant cette maison, puis en faisant le tour de cette maison, j'ai vu, en fait, ce qu'on allait faire. Je savais qu'on allait faire un centre linguistique, qu'on allait utiliser les compétences de l'enseignement, le plaisir de partager tout ça, de recevoir des gens. Et donc, voilà, on est parti de cette idée et on a décidé de partir en Bresse et de transformer cette maison complètement pour accueillir des étrangers qui venaient pour apprendre le français en France. Alors, on a reçu plus de 1500 personnes, des gens du monde entier,
entre 10 ans et 85 ans. Hein. Et donc c'était incroyable, c'est une diversité incroyable, aussi bien des professeurs de français qui enseignaient aux États-Unis ou en Angleterre ou en Allemagne qui venaient pour refaire un bain de langue, que des plus ou moins débutants ou des étudiants ou des gens qui venaient pour le plaisir, pour apprendre le français parce qu'ils adoraient la France. Donc on a des gens qui sont même revenus 8 fois. Ils venaient au minimum 1 semaine et au maximum 4 semaines. Et donc nous on s'occupait de tout, on faisait à manger, donc on était avec eux, avec mon épouse et moi, on s'occupait d'eux, le matin le petit déjeuner, 3 heures de cours, on allait manger dans un restaurant, on partait en excursion, souvent c'était nous les guides, et après le soir on mangeait, on faisait à manger, on mangeait à la Cardère, ça s'appelait, et le soir on passait encore un moment avec eux, donc c'était un bain de langue très très intensif et qui était très apprécié, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui sont même revenus jusqu'à 7 ou 8 fois. Pour l'évacuation des eaux, on avait un lagunage. Donc ça se passait, donc on allait montrer aux gens, on expliquait, voilà, toute l'eau que vous jetez, elle se retrouve là dans les 2 étangs. Mais regardez, il y a des grenouilles, il y a des insectes, c'est très très vivant, il y a beaucoup de végétation autour. Voilà. On a créé un étang aussi d'1 hectare, parce que voilà, en France, quand vous achetez un terrain, c'était une ancienne ferme, il y avait 9 hectares, c'était énorme. Alors c'était 10 heures de tondeuse, mais avec une satisfaction quand même extraordinaire, quoi. Voilà. Et ça a duré jusqu'en 2007, fin 2007. Donc ensuite, vous êtes parti vous installer dans une autre ville, à Chalon-sur-Saône. On a commencé à s'installer, mais malheureusement, j'ai perdu mon épouse à ce moment-là. Donc je me suis retrouvé tout seul et incroyable, mais vrai, quelques mois après, voilà, il y a Bernadette qui est arrivée dans ma vie et qui était une enseignante à la retraite et voilà, qui était célibataire et on s'est bien entendu et on s'est mis ensemble et on a créé une nouvelle vie puisqu'on habite dans une maison, une tour et nous on est au 14e étage et c'est ce qui me permet aussi d'avoir une ouverture. De voir le Jura, de voir toute la Bresse où on était avant, de voir tout ce paysage, le Mont Blanc, et ça permet de faire beaucoup de photos aussi, même si, par exemple, comme pendant le confinement, on a pu faire beaucoup de photos parce qu'on avait une ouverture. On n'était pas du tout prisonnier de notre appartement. Il y a un grand projet de photographie. Là, j'ai commencé à travailler vraiment la photographie, mais avec deux appareils, donc l'appareil photographique, mais avec l'ordinateur aussi. Parce qu'on m'a offert un appareil quand j'avais 50 ans et j'ai dit, bon, moi, j'ai pas envie de faire des photos de famille. J'ai fait de la création photographique sous différentes formes, donc ça m'a donné la possibilité de faire différentes expositions dans divers lieux autour de Chalon, à Chalon même. Et comme nous habitons l'avenue Nicéphore-Niepce, c'est le nom du créateur de la photographie, de l'inventeur de la photographie qui est né à Chalon et qui a réussi à mettre au point un système de prise de vue et de mémoire de la photo sur une pierre le 18 septembre 1824. Moi, j'ai préparé une exposition, ça s'appelle « Danse avec les photons ». Et je me suis mis sur le balcon, comme Nicéphore Niepce s'était mis derrière la fenêtre et il a laissé son appareil prendre la lumière. Et moi, j'ai fait la même chose, mais sauf j'ai pas gardé mon appareil fixe, j'ai ouvert l'objectif et j'ai dansé avec l'appareil. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit qu'on avait créé un folk club à Orbe qui s'appelait La Guimbarde. Et c'est un nom assez sauvage comme ça, mais en fait, c'est un instrument. Voilà, c'est un instrument en métal qu'on trouve dans le monde entier. Et c'est simplement une lame en métal qui vibre entre les dents. Ah mais non, c'est un instrument de poche, mais ça dépend de quel côté il faut mettre l'aiguille quand même. Hein. Ce matin, ce sont les oiseaux qui te réveillent, journée nouvelle, saison nouvelle. Couché dans ton lit, un rayon de soleil te tend la main pour que tu le suives au loin. Un souffle doux par la fenêtre t'emporte, tu découvres la douce odeur du printemps.
se caresse, c'est à toi qu'elle s'adresse, accepte-la en signe de tendresse.